c'est terminé, je crois. Ouais. Oui, Ah, terminé. été... Le Real a fait le job. Le Real s'est imposé 2-1. Après avoir été mené 1-0 dès la 20e minute. Égalisation tardive de Benzema et Modric en toute fin de rencontre. Malheureusement, ce succès-là ne va pas suffire au Real pour gagner un 35e titre de champion d'Espagne. Et pour la première fois de sa carrière d'entraîneur à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane, cette saison, ne va pas gagner de titre. Restera bredouille. Dad, eat something. It's got mustard on it. All he does is lie there like an unemployed whale. I don't know what else to do. There's only one thing we can do. Take advantage of the old guy. You gotta sign my report card, Dad. Bon, Benzema, c'est un excellent joueur. Hein. C'est pas ce que je suis en train de je ne dis pas le contraire. Hein. C'est un très bon joueur qui est dans la tradition d'ailleurs de ces grands joueurs, de ces très bons joueurs. Je dis pas grands joueurs parce que je fais une différence entre les très grands joueurs. Il est très bon. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu faire un bon match en équipe de France. Chaque fois qu'il a joué, il était médiocre, il était à côté de la plaque. En plus, si vous voulez, il était de ces joueurs qui mettent une mauvaise ambiance dans l'équipe, comme Nasri, comme Anelka jadis. Vous voyez, il y avait une ambiance déplorable avec ces gens-là. C'est pour ça que Deschamps a fait le ménage et qu'il les a tous virés. Je ne comprends pas cette décision, je vous avoue, de Didier Deschamps. Je pense qu'il a subi des pressions. Bon, d'abord des pressions sportives parce que Giroud, qui est l'avant-centre en titre, a beaucoup faibli ces derniers temps, qu'à Chelsea il ne joue plus. Donc ça peut expliquer. Mais franchement, ça ne justifie pas sportivement. Je me demande s'il n'y a pas eu des pressions politiques. Allez, pile ta grand-mère d'ici. Allez, nique ta grand-mère, allez. Non mais... Déjà qu'on regarde la télé que pour le foot, t'es écœuré de la saison blanche, mais t'as juste plus du tout envie de la rallumer. Quand t'entends les conneries que débite ce lâche d'Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Moi, nique bien ta mère, hein. Nique bien ta mère, Éric Zemmour. Éric, un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul, Éric. Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la saison des joueurs du Real Madrid. Installez-vous bien confortablement. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et on commence donc direct sur les gardiens de but avec Thibaut Courtois. C'est un beau gosse, un des grands patrons de cette saison encore une fois. 2 saisons d'affilée que c'est quasiment, voire le meilleur gardien du monde. Et franchement, hein, c'était pas si évident au début. On se souvient, très critiqué. Ce qui se passe hier, Courtois n'est pas responsable sur les 2 buts. Mais ce que les gens lui reprochent, c'est de ne pas faire de miracle. Alors qu'un Navas, un Casillas, ça faisait des miracles. Il ne le fait pas. À la mi-temps, il sort sous les sifflets du public. Je vois Areola en train de s'entraîner. Je dis, tiens, Areola va rentrer. Areola entre, applaudi par les gens, parce qu'il a une bonne cote. La sensation que dégage Areola, c'est qu'il est sûr de lui. Alors que... Mais non, mais c'est terrible. Non. Pour avoir voulu de big Areola titulaire, c'est que vraiment Courtois c'était pas ça. Mais depuis le match de Bruges, Thibaut Courtois a été irréprochable, transpire la sérénité, te sauve je sais pas combien de fois dans le match, et ça c'est très fort de sa part. Très gros mental le Thibaut. Du côté de son remplaçant Lounine, jeune crack ukrainien de 21 ans, il a joué qu'un seul match malheureusement. Donc saison bien dégueu pour lui, même s'il a un peu appris en étant dans ce groupe de champions. Mais j'espère qu'il va jouer un peu plus de matchs en bois la saison pro. On passe à la défense maintenant. Et pour commencer, je vais parler de 2 joueurs en même temps. Nacho et Militao. Notre charnière incroyable de cette saison. 2 beaux gosses. Et je vais parler en premier de l'Espagnol. Voilà, ça faisait des années que je cherchais le joueur parfait. Et pourtant, il était là, devant mes yeux, je le voyais pas. Oui, je vous l'annonce ce soir, le joueur parfait existe. Il est espagnol et il s'appelle Nacho Fernandez. Non mais Nacho, je m'y attendais pas du tout. Il m'a choqué son niveau. Un des tout meilleurs défenseurs du monde cette saison. Et notre meilleur défenseur en termes de régularité et de niveau de jeu. Mais malheureusement pour notre soldat,
il a scandaleusement pas été pris à l'Euro à cause de ce lâche de Luis Enrique. On parle pas de Pep, on parle de Pepsi Light. Luis Enrique. Et Eder Militao, qui n'a jamais eu réellement sa chance au Real Madrid, a su saisir son opportunité avec les blessures et Covid de Ramos et Varane à partir du mois d'avril. Et il t'a enchaîné Liverpool aller-retour, Barcelone, jusqu'à la fin de saison, en te faisant que des matchs de folie. Le digne successeur de Pep, et doit être titulaire la saison prochaine. On passe à Sergio Ramos maintenant. Saison bien pourrie pour lui, blessé quasi toute la saison, a d'ailleurs pas été pris pour l'Euro comme Nacho, même si là, c'est beaucoup plus compréhensible. Il a toujours pas renouvelé son contrat, mais j'espère quand même qu'il va le faire. Déjà parce que son histoire peut pas se terminer comme ça au Real Madrid. En plus, il est toujours un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. Et vas-y, de toute façon, c'est Sergio Ramos, hein. C'est le capitaine tout simplement. Et sinon, à côté de tout ça, Raphaël Varane. Sexiste je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Non, mais Varane m'a écœuré, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Vraiment pas très viril sur le terrain, on l'a encore vu au dernier match. Hein. Chaque fois que la balle arrive vers lui, les pieds tremblent. Donc franchement Varane, en plus avec l'arrivée d'Alaba qui peut jouer d'essai. Il a fait ça. On passe maintenant aux latéraux, avec d'abord le côté droit. Ah, il était louche le côté droit toute la saison. Avec Dani Carvajal, qui comme Ramos s'est blessé quasi toute la saison. Et du coup, on a dû se taper Lucas Vazquez à ce poste. Et franchement, patron de fou à ce poste. Ça vaut pas Carvajal évidemment, hein. Mais en doublure, c'est franchement très très lourd d'avoir un tel joueur. Mais malheureusement, il devrait partir en fin de saison. Et du coup, on passe à son remplaçant Odriozola. Alors vous savez, lui, j'y suis pas allé de main morte. Par tes deux oreilles. Si ta tête, je la mets pas. Et après la patte. Il a dû être contraint de jouer suite à la blessure de Lucas Vazquez au Classico. Et au début, c'était un guignol de service. Chaque fois qu'il approchait de la balle, on était tous comme ça. Non, pas lui. Mais, je suis honnête. Et depuis 2-3 matchs, c'est vraiment pas mal. À force d'enchaîner comme ça, il a commencé à se mettre en confiance. Et du coup, devrait être la doublure de Dani Carvajal la saison prochaine. Latéraux gauche maintenant. Et on commence avec la saison tragique une nouvelle fois de Marcelo. Moi je l'aime bien quand il était avant. Mais il faut qu'il reconnaisse que maintenant c'est le garage. Arrête de nous fatiguer! Non mais il est temps de raccrocher les crampons mon vieux. Le football c'est plus pour toi. T'es le meilleur latéral gauche de l'histoire. T'as tout gagné au Real Madrid. T'es là depuis 2006. Mais ça y est. Ça y est, t'as fait ton temps, t'as cartonné, tout. T'es vieux maintenant, Araki. Arrête, Hachem. Et on passe maintenant à la saison de Ferland Mendy. Alors évidemment que c'est notre titulaire, etc. Qu'il est monstrueux défensivement. Peut-être même le meilleur latéral dans ce domaine. Et qu'on se dit qu'on a notre latéral gauche pendant 10 ans. Mais cette impression que Mendy c'est Roberto Carlos, c'est tout simplement juste à cause de Marcelo. Parce qu'il est tellement tragique. Parce que je rappelle les stats de Ferland Mendy. C'est 0 passe décisive cette saison, toute compétition confondue. 0. Et justement, on en vient donc à notre crack Miguel Gutiérrez. Attention Mendy, tes fesses vont chauffer la saison pro. Parce que t'as un concurrent de poids maintenant. Non mais on l'a tout de suite vu. Hein. Lui qui a eu enfin des minutes de jeu en cette fin de saison, a démontré en quelques matchs qu'on avait un énorme crack. Et offensivement, monstrueux. Donc la concurrence sera rude entre les deux la saison pro. Bon vous l'avez compris. J'ai ma petite préférence à long terme, mais en tout cas, en plus avec l'arrivée de David Alaba, qu'est-ce qu'on est bien loti à ce poste. On passe au milieu de terrain maintenant. Je vais pas parler des joueurs partis en prêt comme Odgar et Jovic, j'en parlerai pour la vidéo Mercato. Du coup, on commence avec Casemiro. Bonne saison globalement, mais toujours ce problème avec lui à la relance. Hein. Les chaussures de sécurité. On le voit, hein. Dès qu'il y a du pressing en face, joue contre nous.
Contre Chelsea, c'était encore plus flagrant. Et du coup, oui, on en vient justement à sa doublure la saison pro, Antonio Blanco. Jeune crack du Castilla, qui lui aussi a enfin joué un peu en cette fin de saison. Et justement, le peu qu'on a vu de lui, c'était très satisfaisant. Niveau relance, lui, il n'y a absolument aucun souci par rapport à Casemiro. C'était régalade. Et il a également une très grosse activité défensive. Donc, attention Casemiro. En plus avec le départ de Zidane, je pense que ta place va chauffer la saison pro. En plus avec l'arrivée d'Alaba qui peut jouer milieu. Non mais c'est trop marrant de dire ça à chaque fois. Il est tellement polyvalent le David. On passe à Kroos et Modric. Deux beaux gosses. Je vais même pas m'attarder, ça sert à rien du tout. Mais ils nous ont fait une saison de porc. Modric, je vais même pas encore m'étaler sur son âge. De toute façon, je lui ai déjà rendu un assez bel hommage dans mon intro sur le débrief contre Grenade. On passe à Federico Valverde. C'est comme d'habitude, hein, valeur sûre, doit finir sa carrière au Real Madrid. On peut lui reprocher, moi le premier, que c'est pas Iniesta dans les petits espaces et qu'il est inutile contre les blocs bas. Mais dans les matchs avec des espaces, c'est un des tout meilleurs milieux de terrain du monde. La racaille catalane peut en témoigner chaque saison. Et pour finir, on en vient au dernier milieu de terrain, Isco Alcaron. Dis bonjour à Mr. Lover Lover. It's a lover man. Alo monokodi wanigati maniganjo. Awamigati mani wanigini manjo. Awaga mafin. Akomagena. Saison de gros sac de sa part. Joueur qui n'a plus du tout la tête au football. Nous a dégoûté à chaque fois qu'il était sur la pelouse, bref. Et en attaque, on commence par notre meilleur joueur de la saison encore une fois. KB9. KB19 tout récemment avec l'équipe de France. Saison encore une fois de zinzin. Fait tellement une saison de zinzin qu'il force Didier Deschamps à le rappeler. Bon, je vous préviens, calmez-moi, parce que ça va débiter. Meilleur joueur de Liga encore une fois cette saison. Marque contre le Barça, l'Atlético de Madrid. Des buts ultra décisifs. Nous sauve je sais même pas combien de fois en Liga. Ligue des Champions, c'est lui qui nous sauve de l'Europa League. Avec son doublé contre le Borussia. But contre l'Inter. Marque contre l'Atalanta en 8ème. Chelsea. Bref, je vais m'arrêter là. C'est KB9. Rumbo Nueva York con KB9 à la maison. Et pour accompagner Benzema en attaque, De quoi ça? non mais c'est terrible, c'est tragique. Non mais il est seul en attaque depuis 3 ans. Hein. Porte une attaque d'infirme depuis 3 saisons les mecs. Le mec a mis 30 buts. Le deuxième meilleur buteur c'est un milieu défensif avec 7 buts. Asensio, Hazard, Rodrigo, Vinicius, ça fait 19 buts réunis. C'est même pas 2/3 de son total de buts à Benzema. Ah, quand tu repenses à la saison 2011-2012 sous Mourinho, avec les Di Maria, les Higuain, les CR7, les Ozil à 30 passes décisives. Oh lolo. J'espère pour vous que vous vous êtes mouillé la nuque avant de cliquer sur ma vidéo. Non mais il fait beaucoup de peine Benzema. Il fait beaucoup de peine. Quand il va arriver en équipe de France et qu'il va voir Griezmann et Mbappé pour l'accompagner. Bref, faut bien que je parle de ces cancres à un moment donné. Et on commence par le mec que vous avez élu pire joueur de la saison. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont voté. Vous l'avez élu à plus de 70%. On parle bien évidemment de Eden Michael Hazard. Évidemment qu'il faut relativiser le foot par rapport à tout ce qui se passe, mais ta première saison dans le club de tes rêves, elle est quand même bien pourrie. Hein. Elle est bien pourrie, mais tout n'est pas à jeter. C'est sûr qu'il y a les blessures, voilà, début de saison compliqué. Mais voilà, pour moi, c'était une saison d'adaptation. Voilà, on va me juger sur la deuxième année parce que cette année, c'est sûr qu'on peut pas trop la juger. Donc c'est à moi l'année prochaine à être en forme. Alors comme ça, t'as dit qu'on devait te juger à partir de la deuxième saison, hein? Pas de problème. C'est parti Eden. Plus de 150 millions d'euros pour toi. Pas un match référence en 2 saisons au Real Madrid. Rigole après une élimination en demi-finale de Ligue des Champions.
Et je pense, hein, le pompon arrive en surpoids au Grand Real Madrid. Purée, quand il est arrivé, je me suis dit enfin une grosse recrue, le meilleur joueur de première ligue qui arrive. On va se taper le phénoméno. El phénoméno. El phénoméno, El phénomé gros, espèce de gros, va. Espèce de moineau. J'en ai marre de toi. Nul, j'en peux plus de cette obèse. En plus, apparemment, lui qui voudrait se barrer à Chelsea. Bas les couilles. Bref, on passe à Asensio maintenant. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Franchement, hein, flemme de parler de lui. N'empêche, là où je peux lui reconnaître un truc, là où il est fort, le Marco, c'est qu'il arrive encore à se faire passer pour un tout jeune crack en devenir. Quel âge toi? J'ai 4 ans. Non, t'es un menteur. Ouais, t'es un menteur, toi. Arrête de mentir. Non, parce qu'on se souvient de sa déclaration choquante, hein. Ce n'est pas à moi de porter l'équipe. Non, mais sérieusement, Marco, t'as pas honte? À ton âge, tu dis ce n'est pas à moi de porter l'équipe. Merchem, t'es grand-père Balek. Bref, j'espère qu'il va dégager le plus vite possible. On passe maintenant à la saison de Rodrigo. Si la prof m'interroge, pendant 10 secondes je parle pas. Après je dis un mot, après pendant 10 secondes je parle pas. Et après c'est un 0. Quand on est entre nous ça va, mais alors là vraiment en classe il se fait oublier. Il lève jamais la main et même on peut le voir dans les commentaires du bulletin, c'est il faut participer plus ou des choses comme ça. Homme brésilien le plus timide que je connaisse, dribble quasiment jamais, souvent transparent, bref. Un prêt lui ferait le plus grand bien, parce qu'au Real, hein, il assume pas du tout encore. On passe à la saison de Mariano Diaz maintenant. Salut à tous, aujourd'hui je suis à Rouen dans un club pour vous faire découvrir un sport connu et en même temps assez méconnu, la lutte au club de la SPTT. Oh, avec Alex. Non mais, saison de lutteur, n'a rien à faire avec un ballon dans les pieds. Bref, je vais pas m'attarder plus longtemps sur lui. Et on passe enfin au dernier joueur de la saison, Vinicius Junior, le joueur le plus schizophrène de l'équipe. Franchement, hein, ça va être très compliqué d'analyser sa saison. Mais après tout, je suis là pour ça. Hein. C'est mon travail. It's my job. It's my job. Début de saison, moisi comme d'hab. Parce que le problème, c'est que le Real est obligé de s'en remettre par moment à un mec comme Vinicius, qui a encore été lamentable ce soir. Jusqu'à on se souvient tous, à en dégoûter Karim. Puis il y a eu un match, le match aller contre l'Atalanta, où il était redevenu bon quand même. Tu voyais, il osait dribbler, il gagnait des fautes, puis il est devenu logiquement titulaire par la suite, et t'enchaînes des matchs de plus en plus satisfaisants. Et là... ¡Ojo Vinicius! ¡Perdona Pella! ¡Remata Viniga! ¡Increíble! En el pase maravilloso de Toni Kroos desde el campo contrario. Incluso Vinicius remata Viniga. ¡Vamos, Vini! ¡Doblete! ¡Doblete de Vini! Non mais, ça y est après ce match, on s'était dit c'est le déclic, le nouveau Pelé. Le mec c'est pas n'importe qui, c'est Robinho mais en fort, incroyable, Vici, Vinicius. Je suis venu, j'ai vu et j'ai pété des anus les gars. Mais malheureusement, la surchauffe aura duré qu'un mois, puisqu'après le match contre le Barça, cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Il enchaîne les matchs horribles, joue à nouveau contre nous, agace tout le monde à chaque fois qu'il prend une décision. Vinicius, il a piqué, mais il est con ce Vinicius. Ras-le-bol total de la WIS, je peux plus me le voir. Donc Vinicius, hein, prends tes valises et dégage-moi le plus vite possible du club. Não consigo falar de... Ah, parce que c'est bon, moi j'en ai marre. Hein. Je veux des joueurs fiables. Bon, ça devait être Eden Hazard, hein. Mais voilà. Elle fait nommer gros, espèce de gros, va. J'en ai marre des jeunes. J'en ai marre de ces enfants dans l'équipe.
On n'est pas le Borussia Dortmund à un moment donné. Non mais sérieusement, ça fait quand même 3 ans que le Real Madrid c'est devenu un centre aéré. Et d'ailleurs pour finir, je vous propose les ultras du Real Madrid, afin qu'on soit cohérent jusqu'au bout. Que ce soit ça notre nouveau chant Bernabéu. Le chant des joyeux, des enfants heureux, c'est le paradis. Si t'as kiffé cette vidéo, débrief joueur par joueur de la saison 2020-2021, tu sais ce que t'as à faire, like, oublie pas de t'abonner. Mais ne t'inquiète pas mon gars, il y aura très bientôt une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le bilan de Zinedine Zidane au Real Madrid.